Bonjour à tous et je vous souhaite un bon dimanche. Aujourd'hui, nous allons adorer l'Éternel Dieu des armées. Donc, que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous utilise, qu'à travers ma voix, il parle à plusieurs personnes. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le paraclet, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le gouverneur qui dirige nos vies. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon Dieu, le Dieu de l'excellence. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et il arrive des fois où les problèmes dérangent ma vie. Et il arrive des fois où les problèmes dérangent ma vie. Mais cela ne veut pas dire que Jésus m'a abandonné. Mais cela ne veut pas dire que Jésus m'a abandonné. Fils de David, descends et agis. Fils de David, descends et agis. Jésus, fils de David, descends et agis. Fils de David, descends et agis. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il arrive des fois où les problèmes dérangent ma vie. Hey,
Il arrive des fois où les problèmes dérangent ma vie. Hey, mais cela ne veut pas dire que Jésus m'a abandonné. Hey, mais cela ne veut pas dire que Jésus m'a abandonné. Hey, fils de David, descends et agis. Fils de David, descends et agis. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'accrocher à toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh, oh, Rabbi, fais seulement ta volonté. Oh, Rabbi, fais seulement ta volonté. Oh, Rabbi, simplement ta volonté. Oh, Rabbi, fais seulement ta volonté. Et nous t'invitons, enfin nous voulons simplement ta volonté. Et nous t'invitons, enfin nous voulons simplement ta volonté. Oh, Rabbi, simplement ta volonté. Oh, Rabbi, simplement ta volonté. Gloire à Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce merveilleux moment que nous allons encore passer ensemble ce dimanche. Je veux dire merci à Dieu qui est présent et qui va nous donner l'inspiration qui nous permettra de t'édifier et de m'édifier. Et je veux aussi donner la reconnaissance à quelqu'un que Dieu a placé à côté de moi, mon bien-aimé époux Fabrice Mbala, qui est vraiment d'un grand soutien et qui m'accorde l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. Merci chérie. Que Dieu vous bénisse en ce dimanche. Nous allons manger à la table du Seigneur et je suis sûre que après ce repas, tu sauras quoi faire après le déconfinement. Amen. Oui. Alors, que faire après le déconfinement? C'est la question, la grande question que tout le monde peut se poser. Que l'on soit chrétien, que l'on ne soit pas chrétien, que l'on soit homme d'affaires, que l'on soit une femme qui est entreprenante, qu'on soit une femme en ménage, toute personne se pose la question, qu'est-ce que je ferai après le confinement? Et la réponse à cette question, nous l'aurons tout au long de ce partage que nous aurons avec vous ce dimanche. Amen. Je t'invite à être attentif et que Dieu prenne contrôle de toutes choses. Amen. Que doit-on faire après le confinement? Alléluia. Bien, vous savez, nous avons un homme de Dieu qui avait eu une période, peut-être pas de confinement, mais une période où il était en exil. Amen. Et pendant cette période d'exil, il se questionnait sur son peuple. Parce que pendant cet exil, ce n'est pas un exil qu'il avait choisi, c'était un exil forcé à cause de la guerre. Le roi qui avait vaincu leur royaume les avait amenés comme des réfugiés, on va dire des réfugiés dans son pays. Et là-bas, il était appelé à servir le roi. Amen. Et pendant qu'il était à cette charge-là, il se demandait
que sont devenues les ruines de Jérusalem. Amen. Cet homme-là était juif. Et il s'agit ici de Néhémie. Et nous allons lire, nous allons nous balader dans quelques passages de la Bible. Et au travers de ces passages-là, je suis sûr que tu seras édifié. Amen. Mais je te prie de garder en esprit que ces passages t'aideront à savoir quoi faire pendant le déconfinement. Alléluia. Après le confinement, je vais inviter la servante de Dieu, l'évangéliste Daphné Emeline, qui va nous faire une première lecture dans le livre de Néhémie au chapitre 1. Nous allons lire du verset 1 à 11. C'est un peu long, mais ça va t'aider à comprendre. Sois attentif. Amen. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 11. Il est écrit: Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kishleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis: Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, et de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Amen. 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 Vous voyez, nous voyons une première phase. C'est que Néhémie s'inquiète de qu'est-ce qui est advenu des décombres de Jérusalem. Il se rend compte qu'on lui dit que Jérusalem est vraiment détruit, la muraille est renversée. Et un feu va monter dans le cœur de Néhémie. Il va être triste. Et il ne va pas s'arrêter à la tristesse. Néhémie ici va entreprendre un voyage spirituel. Il va chercher la face de Dieu. Il va se rappeler de ce qu'il faut faire lorsqu'on est en situation de crise. C'est-à-dire aller invoquer Dieu. Alléluia. Il va aller devant Dieu. Il va jeûner. Il va pleurer. Il va premièrement faire ce que nous avons encouragé tout le monde de faire pendant cette période de confinement. Chercher la face de Dieu. Aller vers Dieu. Reconnaître ses péchés, reconnaître que nous sommes des personnes égarées et reconnaître qu'on a besoin du salut, alléluia, qu'on a besoin de rebâtir sa relation avec Dieu, qu'on reconnaît qu'il y a un Dieu qui nous a créés et qui est au-dessus de toutes choses. C'est ce que notre bien-aimé Élie va faire, Néhémie va faire. Il va partir devant l'Éternel, il va crier pour les péchés de son peuple, il va demander pardon et il va rappeler à l'Éternel la loi de l'Éternel, alléluia. La loi, qu'est-ce que Dieu avait dit, alléluia. Et Dieu, dans sa bonté,
va écouter cette prière. Alléluia. Dieu, dans sa bonté, va tourner son regard vers Néhémie. Il va tourner son regard vers cet homme-là. Alléluia. Nous devons noter ici là qu'avant que Néhémie n'ait cette attitude, il y avait des gens avant qui avaient eu à cœur de rebâtir la muraille, mais qui n'ont pas amené le projet à fond, qui ne sont pas allés jusqu'à la fin, qui n'ont pas cherché véritablement les voies et moyens, qui n'ont pas pris la bonne méthode qui est de chercher Dieu avant d'aller commencer une œuvre. Mais Néhémie aura la bonne technique que toi et moi nous devons garder, c'est-à-dire chercher premièrement Dieu quand ça ne va pas, chercher Dieu quand ça ne va pas, quand nous sommes en situation de crise, quand nous sommes en situation où le monde est en débandade, comme actuellement le monde est en débandade avec le coronavirus, cherchez la face de Dieu. Alléluia. Regardons ce que l'Éternel va dire dans cette deuxième lecture que notre merveilleuse sœur va toujours faire dans Néhémie chapitre 2, versets 1 à 9. Je lis au nom de Jésus. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. » Et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis dit au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de champêtre pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès du gouverneur de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Hormite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Amen. Nous voyons déjà à ce niveau-là que la requête de Néhémie a été entendue de l'Éternel et Dieu va aller toucher l'autorité la plus grande qui est le roi. Quand Néhémie va faire le travail, sa tâche, sa fonction dans la présence du roi, c'est le roi qui va s'inquiéter de Néhémie, qui va s'inquiéter de ce qui se passe en Néhémie et qui va lui demander, mais pourquoi es-tu triste? Et il va lui dire, il est surpris parce qu'il a prié Dieu, mais il ne savait pas que Dieu pouvait intervenir. Et à ce niveau-là, alléluia, dans le cœur de quelqu'un qu'il ne connaît pas, dans le cœur de quelqu'un chez qui il est censé, la personne qui est censée t'oppresser, la parole de Dieu est vraie. Lorsqu'elle dit, il dispose même tes ennemis, alléluia, en ta faveur. Parce que celui-là était comme le serviteur de ce roi. Et c'est le roi plutôt qui va s'inquiéter de son état, alléluia. Et le roi va lui donner tout ce dont il a demandé, tout ce dont il a besoin pour rebâtir la muraille. Alors si on rentre dans l'histoire, on va se rendre compte que la reconstruction des murailles d'enceinte de Jérusalem avait été entreprise plusieurs fois, comme je l'ai dit au départ, et ça avait échoué. Mais Néhémie est la personne qui va avoir la bonne organisation, la bonne façon de faire pour rebâtir cette muraille-là. Alléluia. Et lorsque nous essayons de sonder les Écritures, on se rend compte que la muraille a été rebâtie en 52 jours. Alléluia.
Et ce que vous devez savoir, c'est que le destructeur de cette muraille, c'était Nebuchadnezzar. Alléluia. Il avait détruit ça et il y avait plus de 152 ans et les murailles étaient comme ça, tout était incendié et les Israélites n'avaient jamais pu relever ces murailles-là. Ezra avait essayé, mais il n'avait pas pu. Mais c'est Néhémie qui est échanson chez le roi qui va avoir la grâce. Alléluia. Néhémie, quand nous essayons de voir qui est Néhémie véritablement, on se rend compte qu'il appartient à la tribu de Juda. Alléluia. Ses ancêtres avaient habité Jérusalem à l'époque. Alléluia. Et ils étaient en exil à Babylone. Alléluia. Et dans cette merveilleuse tâche-là, il va travailler avec Esdras, qui vont tous les deux vont travailler pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Alléluia. Nous savons une autre chose, c'est que Néhémie, à cette période-là, c'était avant Jésus-Christ, 465 ans à 425 ans avant Jésus-Christ, que Néhémie, le roi de Perse Artaxerxès, était sur le trône. Alléluia. Et on sait que dans l'Antiquité, les villes étaient entourées de pierres. Donc, pour pouvoir bâtir une muraille, il s'agissait d'aller chercher ces matériaux-là. Alléluia. Et la muraille était censée protéger les citoyens de la ville. Alléluia. Et l'histoire nous raconte aussi que les chefs aimaient s'assembler autour des portes des murailles pour pouvoir partager les informations importantes. Alléluia. Et donc, Néhémie, qui ici là, à la grâce de Dieu, va avoir l'exaucement et il ne va pas s'arrêter à l'exaucement, il va demander au roi de lui donner des lettres afin d'aller rencontrer les ouvriers, afin d'aller prendre les personnes adéquates pour se mettre à l'œuvre. Alléluia. Et Néhémie va rencontrer dans cette merveilleuse œuvre-là. Ce qui est merveilleux, on va se rendre compte que Néhémie va prendre n'importe qui pour travailler avec lui. Donc il y aura une sélection des personnes qui devront travailler avec lui. Alléluia. Notre bien-aimé va nous faire une autre lecture dans le chapitre 3, versets 1 à 5. On va voir à peu près, on va avoir juste une idée des personnes qui vont travailler dans cette merveilleuse œuvre-là. Amen. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit: Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananem. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Shakur, fils d'Imri. Les fils de Zéna bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Bérekia, fils de Mesuzabel. Amen. Si on s'arrête seulement là, ça continue jusqu'au verset, je crois, 19. Vous allez voir les différentes castes, les chefs des bâtisseurs qui bâtissaient cette muraille. Je ne vais pas aller dans toutes les explications sur le matériau, en quoi il consistait, comment le muraille devait être bâti. Tout ça, c'est un enseignement. Je vais juste prendre les éléments qui vont t'aider à comprendre où je pars. Amen. Donc, ces hommes-là étaient placés à chaque endroit. Vous voyez, on est placé par les autres. Il y avait des personnes, des fils, une personne avec ses fils, un groupe de personnes qui étaient chargées de bâtir une porte, ainsi de suite. Alléluia, il y avait une véritable organisation. C'était un chef-d'œuvre que Néhémie était en train d'entreprendre. Alléluia. Mais quelque chose va se passer pendant que Néhémie est en train de bâtir, pendant que Néhémie est en train d'entreprendre, pendant que Néhémie est en train d'avancer. Il y aura Sambala et Tobija qui vont entrer maintenant en action, qui vont venir essayer de s'opposer, qui vont venir essayer de se lever, alléluia, pour bloquer cette œuvre-là. Ma bien-aimée va encore lire, nous sommes au chapitre 3 toujours, verset 33 au verset 38. Je lis au nom de Jésus. Après eux, Anania, fils de Shelemia, et Anum, le 6e fils de Shalaf, reparèrent une autre portion de la muraille. Après eux,
Meshuslam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des métiers et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mishka, et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Amen. Là, nous voyons vraiment les castes qui ont été travaillés, qui ont travaillé dans ce projet. Mais le passage qui nous intéresse ici, c'est Néhémie chapitre 2. Nous allons lire au verset 19. Néhémie chapitre 2, verset 19. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit, Sambala et le Hormite, Tobidja le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Amen. Continuez. 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Amen. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Amen. Et j'aimerais que tu lises, il a dit, c'est l'Éternel qui leur donne le succès. Le psaume 127, verset 1, nous dit quelque chose à ce niveau-là. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Donc, Néhémie connaissait ça. Néhémie connaissait où s'appuyer. Néhémie savait que si Dieu n'est pas avec lui, il ne pourra pas réussir. Alors, pendant que Sambala et Tobija étaient en train de faire des manigances, il ne se dérangeait pas. Alléluia. Et c'est ici que notre texte devient intéressant. Parce que ici, Néhémie va changer de stratégie. Quand Sambala et Tobija et l'Arabe ont commencé à faire des tractations pour l'empêcher d'avancer, il va changer de stratégie. Et c'est là qu'on va découvrir que Néhémie ne bâtit pas avec seulement les pierres et l'orfèvre et toutes ces choses matérielles-là. Néhémie bâtit avec certes ces pierres-là pour la structure, mais il bâtit avec les épées pour pouvoir combattre au cas où les autres viennent. Il bâtit aussi avec Dieu. Alléluia. 3 choses qui vont te servir. 3 choses. Tu as un projet, tu as quelque chose que Dieu a mis sur ton cœur, tu as des choses que tu dois réaliser, tu as l'intelligence que Dieu t'a donnée, c'est bien. Tu as entrepris, tu as organisé le travail, tu as vu les personnes qu'il faut, c'est bien. Mais la 3e chose dont tu auras besoin pendant ce déconfinement, c'est de Dieu lui-même. Alléluia. Tu dois prendre la stratégie de Néhémie pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir. On se rend compte ici que Néhémie était quelqu'un de fidèle, était quelqu'un de juste. Alléluia. Et les travailleurs qu'il avait pris n'avaient pas pris n'importe qui. On va se rendre compte pendant la lecture aussi qu'il y avait des décourageurs qui étaient venus. Il les avait éloignés de lui. Alléluia. Il a gardé les gens de bien, les gens de confiance, les gens qui avaient la même dimension. C'est une autre stratégie. Savoir que dans ton projet, dans ce déconfinement, tu as besoin des hommes de confiance. Tu as besoin des gens qui se tiennent avec toi, des gens qui marchent pour toi, des gens qui voient la vision avec toi, des gens qui sont prêts à se tenir. Oh, alléluia. Avoir le courage, avancer avec toi. Alléluia. Et tu dois te séparer de tous les décourageurs et tu dois garder la planification que tu as. Alléluia. Parce qu'il avait donné une date, rappelez-vous, au roi. Alléluia. Nous savons dans la parole de Dieu que Sambala était un nom babylonien qui signifiait le Dieu lune donne la vie. Alléluia. Donc c'était un Acadien, quelqu'un de Babylone. Alléluia. Il n'était même pas juif. Alléluia. Il était jaloux de cette merveilleuse œuvre que Néhémie devait faire. Alléluia. Et on sait aussi que ce même Sambala là va faire tout. Alléluia, pour pouvoir mettre les bâtons dans les roues à Néhémie. Et la parole de Dieu nous dit que il a été dépossédé par Néhémie de la chambre du temple des prêtres Eliasib. Alléluia. Donc il avait de la rancune. Donc pendant ton chemin, pendant que tu vas vouloir avancer, pendant ce déconfinement, il y aura des gens, des décourageurs, il y aura des jaloux qui seront derrière toi. Fais très attention de t'éloigner de ce genre de personnes. Alléluia. Et en ce temps-ci, pour nous, on a le corona
Il n'y a pas seulement le corona physique, il y a le corona spirituel. Le corona spirituel, le chef de corona spirituel, c'est le diable qui est là pour décourager, qui est là pour mettre les bâtons dans les roues, qui peut envoyer ses agents pour venir te détourner de la voie, de la trajectoire divine. Il peut envoyer le péché, il peut envoyer les semblages. Je faisais quelque chose, on moquait. Il peut envoyer des moqueurs, il peut envoyer des gens qui vont te calomnier, il peut envoyer des gens qui vont te dénigrer, il peut envoyer des gens même pour te faire la guerre carrément physique, pour essayer de t'éliminer. Parce que vous vous rendez compte que quand l'ennemi était là, il priait certes, mais il avait l'épée en la main, qu'au cas où on veut venir, ils sont prêts pour combattre. Vous voyez des gens qui travaillent et en même temps qui sont prêts. Donc pendant que tu es là, tu dois être prêt spirituellement. Alléluia. Tu as besoin du matériel physique qui est tes plans, tes projets. Tu as besoin peut-être d'argent, mais tu as besoin aussi, alléluia, parce qu'il y aura d'autres choses qui vont venir s'ajouter. Tu as besoin des armes spirituelles pour pouvoir combattre, alléluia. Et ces armes spirituelles-là, ma soeur va nous lire, c'est dans Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 18, les armes que chaque enfant de Dieu doit avoir en ce moment de déconfinement pour pouvoir se tenir ferme face aux stratagèmes de l'ennemi. Peut-être que tu étais tombé en faillite, mais Dieu, tu n'es pas mort. Dieu est encore là. Dieu est là pour te soutenir. Dieu est là, fait des planifications. Et sache que Dieu va t'accompagner. Alléluia. Nous allons connaître, découvrir ensemble les merveilleuses armes que Dieu t'a données à toi et à moi. Alléluia. Ma soeur va lire, au fur et à mesure qu'elle va lire une arme, je vais dire quelques mots dessus. Amen. Amen. Amen, amen. Je lis dans Éphésiens chapitre 6, du verset 13 au verset 18. Donc, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. La vérité qui est quelque chose d'important. La vérité qui doit être dans le terrain. La ceinture à l'époque tenait tout l'ensemble de l'armada des soldats romains. Alléluia. Donc si tu leur enlevais la ceinture, tout leur armada tombait. Donc c'est ça ta protection. Alléluia. Et la ceinture ici, la vérité doit être dans ton cœur, dans tes actes, dans tes actions, dans tout ce que tu fais. Comme nous avons vu, Néhémie n'était pas fou. Il marchait dans la droiture. Alléluia. Oui, ma bien-aimée, tu peux continuer. Revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Juste dans tout ce que tu fais, la justice vient protéger ton cœur. La justice de Dieu va établir le règne de Dieu où tu es. Alléluia. Oui. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Oui. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Je ne veux pas, si je me mets à prendre chacune des armes, ça va nous faire tout un autre enseignement. Je vais juste rappeler que pendant ce temps de déconfinement, c'est le temps où tu dois aller devant Dieu. C'est le temps où tu dois t'armer spirituellement. En fait, c'est le temps, la dernière arme que tu as. C'est le temps où tu dois mettre Dieu au centre de ta vie pour pouvoir avancer sur le roc, pour pouvoir bâtir sur le roc. Seul Dieu est capable de te donner la victoire sur tes ennemis. Je ne sais pas, peut-être pendant ce temps de confinement, tu as perdu des êtres chers, tu as perdu ton business, tu as perdu ta relation avec Dieu, tu as perdu tes repères, tu as perdu ton boulot. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as seulement perdu ces choses-là, mais tu es vivant. Dieu a fait grâce, tu es vivant, alléluia. Et le corona n'est pas fini. Et ce n'est pas seulement le corona qui existe. Il y a plein d'autres maladies qui peuvent s'attaquer à nous, alléluia. Et qu'est-ce que toi tu vas faire? Enfant de Dieu, bâtir en Christ. C'est le temps où tu dois bâtir ta relation avec Dieu. C'est le temps où tu dois chercher Dieu. C'est le temps où tu dois avancer avec Dieu. C'est le temps où tu dois recentrer, oh alléluia, ton langage, tout ce que tu faisais. C'est le temps, peut-être avant tu avançais dans un autre courant. Maintenant tu vas avancer à contre-courant. Parce que c'est le temps où Dieu doit se révéler à toi. Où tu dois avoir la stratégie de Néhémie pour pouvoir bâtir, alléluia. Le message que j'ai pour toi ce dimanche, mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'est que retourne avec l'Éternel, bâtis avec l'Éternel, tiens-toi sur la parole de Dieu. Tu as Christ, alléluia, qui est là, qui s'est révélé, qui nous a révélé le Père. Bâtis véritablement
sur le fondement de la vérité. Bâtis et foi en tes œuvres. Et foi que Dieu peut faire quelque chose. Et foi que Dieu va te donner la victoire. Et foi que Dieu t'accompagne. Alléluia. Parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Donc le message que nous avons pour toi, c'est reconstruire. Reconstruire ta vie physique. Reconstruire ta vie spirituelle. Parce que vous savez, les choses, on s'est rendu compte avec le corona que la vie est éphémère. On a vu les présidents chercher la face de Dieu, dire à leur population, cherchez Dieu, parce qu'ils savent que c'est Dieu qui est l'auteur de tout, qui donne tout. Alors si c'est Dieu qu'on doit chercher, je pense que moi et toi, nous devons faire la bonne affaire, c'est placer Dieu au centre de nos vies, afin qu'il puisse nous diriger, alléluia, et marcher dans la victoire. Parce qu'au-delà du monde que tu vois maintenant, là, il y a une autre action que nous attendons, c'est l'enlèvement qui aura lieu, et où nous devons aller avec Christ. Est-ce que tu es prêt à cet événement-là? Est-ce que tu t'es préparé à cet enlèvement-là? C'est la question à laquelle tu dois répondre. Et pour répondre à ça, il faut que tu cherches Dieu. Tu as ta Bible, commence à lire. Si tu ne connais pas où commencer, je te conseille de commencer à lire le livre de Jean. Parce que dans le livre de Jean, tu connaîtras qui est Christ, Amen, qui est le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu te bénisse ce dimanche. Et véritablement, ce que je peux te dire, si de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, tu dois retenir une chose, c'est que tu dois bâtir avec Dieu. Bon dimanche, le ministère Restauration de l'âme est là pour chaque personne qui a besoin. Juste envoyer un message, nous contacter par nos coordonnées et nous serons là pour vous venir en aide. Si tu ne sais pas comment bâtir, je te lance l'invitation ce dimanche. Tu peux nous contacter. Assurément, nous te donnerons les conseils et Dieu aidera pour toi. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons louer l'Éternel. Venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, tout le monde, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus, alléluia, venez louer avec moi, amen, amen, venez louer Jésus. Tout le monde, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez acclamer Jésus. Alléluia, venez acclamer avec moi. Amen, amen. Venez acclamer le roi des rois. Tout le monde, venez acclamer avec moi. Amen, amen. Venez danser Jésus. Alléluia, venez danser avec moi. Amen, amen. Venez danser notre Jésus. Toi, mon frère, venez danser avec moi. Amen, amen. Venez danser Jésus. Alléluia, venez danser avec moi. Amen, amen. Venez danser notre Jésus. Tous mes frères, venez danser avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer mon Jésus. Tout le monde, venez louer avec moi. Amen, amen. Oh, 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 mon Dieu est bon. Oh, 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 mon Dieu est bon. Oh, 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 mon Dieu est bon. Oh, 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 mon Dieu est bon. Il fait les choses double, double. C'est double, double. Il fait ces choses double, double. C'est double, double. La réussite double, double. C'est double. Oui, le travail double, double. C'est double, double. Oh, 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 mon Dieu est bon. Oh, 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 mon Dieu est... Il fait les choses double, double. C'est double, double. La réussite double, double. C'est double. Oh oui, les bénédictions, c'est double. C'est double, double. Soyez bénis et passez un excellent dimanche.